Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est vraiment une huile beauté que j'affectionne particulièrement. C'est pas un produit qui est nouveau, elle est utilisée depuis l'Antiquité, depuis les Romains, les pharaons. C'est vraiment une astuce beauté, remède naturel de beauté que les gens utilisaient et les divinités également depuis toujours. Évidemment, ça revient sur le devant de la scène, mais ça ne va absolument pas arranger les sociétés cosmétiques parce que c'est magique et que ça ne coûte rien. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, faites-moi un petit like et vous en saurez plus. Alors, je vais vous expliquer les bienfaits de cette huile fantastique. L'huile de ricin s'appelle aussi en anglais castor oil. Non, ce n'est pas de l'huile de castor comme on pourrait le croire. Castor oil, c'est bien de l'huile de ricin qui est aussi appelée pour les intimes HDR, huile de ricin. Alors, cette huile de ricin, elle a plusieurs rôles. Elle n'est pas utilisée qu'en beauté, mais cette émission-ci va tourner juste au niveau de la beauté et pas des purges. Ça, j'en ferai un jour une émission spécifique dans les mois qui viennent. Alors, au niveau de la beauté, c'est une des huiles les plus puissantes au niveau de l'hydratation. Elle hydrate en profondeur, elle repulpe, elle est parfaite au niveau de la cicatrisation également, que vous ayez eu une opération, une cicatrice, un petit problème de peau, également de l'eczéma, des irritations. Elle est antimicrobienne aussi, cette huile, est antifongique. Donc moi, personnellement, je l'utilise pour tout, même pour les coups de soleil. Dès que j'ai eu un coup de soleil, je mets l'huile de ricin. Mais là, on est plutôt sur le sujet beauté. Donc hydraté, oui, un anti-rides, super, mais également un anti-cerne, un anti-poche. Alors, comment l'utiliser? Soit pour des cernes et des poches, alors vous le mettez directement à l'endroit pur. Ça va évidemment coller un petit peu, mais voilà, si ça vous dérange, vous la mélangez avec de la crème neutre. Moi, personnellement, je l'utilise plus comme, on va dire, comme base pour le visage et pour le corps. Donc, je la mélange avec ma crème, une crème bio tout à fait neutre. J'achète pas de marque particulière, vraiment. D'ailleurs, je change régulièrement, mais ça, elle doit être naturelle, ça c'est sûr. Et j'applique avec ma crème une petite goutte sur les pommettes, le front, le menton et le cou. Et je masse mon visage. Je fais la même chose sur le corps, donc les jambes, le ventre, les épaules, etc. J'applique aussi, mais là je le fais pur sous forme de masque, de l'huile de ricin sur les pieds lorsque j'estime que j'ai les pieds très secs, et c'est le cas de beaucoup de gens en hiver, mais parfois aussi en été à force de marcher à pieds nus, ce qui est excellent pour la santé d'ailleurs. Donc là, je fais un masque des pieds et je mets par-dessus le soir, pendant une demi-heure, une paire de chaussettes, histoire que ça rentre, ça pénètre dans la peau. Et si vous faites ça régulièrement, que ce soit sur le corps, le visage, les pieds ou même les mains, parce que ça aussi je fais très, très régulièrement, parce qu'avec l'âge, oui, ben j'ai 50 ans, donc avec l'âge, c'est vrai que les mains commencent un peu à friper de temps en temps, mais ça aide. Et alors un petit truc magique, c'est les taches de vieillesse justement. Donc ça part vraiment super bien, mais de nouveau, comme pour tout ce qui est naturel, il faut le faire régulièrement. Donc ça, n'oubliez pas, c'est pas magique, il n'y a aucun produit qui est magique. C'est la fréquence, c'est pas la quantité, c'est la fréquence qui compte. Voilà, alors au niveau de l'huile de ricin, donc j'ai parlé de ses différentes propriétés. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a zéro effet secondaire avec l'huile de ricin, juste un petit peu collante et visqueuse, mais si ça vous gêne, je vous dis, vous la mélangez avec une crème. Par contre, ne pas utiliser sur un ventre de femme enceinte parce que ça peut donner des contractions. C'était d'ailleurs utilisé à l'époque de l'Antiquité pour faire accoucher les petits lorsqu'ils étaient un petit peu en retard dans le ventre de la maman. Ça peut être évidemment utilisé au niveau des cheveux, pour un masque des cheveux ou pour le cuir chevelu ou alors les cils. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça sur leurs cils. Moi, personnellement, je ne le fais pas, j'utilise juste la peau, mais je suis ravie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie, c'est un anti-âge magnifique. Voilà, je voulais vous partager toute cette expérience que je vis depuis 10 ans. Ça fait 10 ans maintenant que j'utilise l'huile de ricin. C'est un remède pour moi qui est juste fantastique au niveau esthétique. Comme je l'ai dit, je reviendrai sur l'effet purgatif, donc purge, plus tard dans d'autres vidéos. Je vous présente ici de Delphine Quéroux un livre qui est assez sympa et qui résume pas mal tout ce que je viens de vous expliquer si vous avez envie de le voir par écrit. Je vous mettrai les coordonnées en annexe de la vidéo. Likez, abonnez-vous. Je vais continuer sur le thème de la beauté et des remèdes naturels dans les prochaines vidéos. Donc je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse.